Bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Je suis tellement ravie de vous rencontrer aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous 10 choses qu'un chrétien né de nouveau, affirmé, converti ne devrait plus normalement commettre. Alors si tu veux connaître la suite, passons à la prochaine étape. Premièrement, nous allons parler des lamentations. Alors, peu importe la situation que tu endures, peu importe tes problèmes, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui à ne plus te lamenter. Pourquoi? Les lamentations empêchent l'exaucement de tes prières. Écoute-moi très bien. Le peuple de Dieu, au lieu de 11 jours dans le désert, a fait 40 ans. 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont lamentés, parce qu'ils se sont plaints, parce qu'ils n'ont pas reconnu les bienfaits que Dieu avait déjà fait dans leur vie. Alors, si tu n'as pas envie d'attendre encore et encore, cesse de te lamenter. Il y a certaines bénédictions que tu n'auras que lorsque tu vas arrêter de te lamenter. Deuxièmement, nous allons parler des fumeurs. Il y a des fumeurs, il y a des chrétiens qui continuent à fumer, malheureusement. Notre corps ne nous appartient plus. Notre corps appartient au Saint-Esprit. Notre corps est le temple de Christ. C'est pourquoi fumer est un péché. Il n'y a pas malheureusement des versets qui le disent proprement, qui nous interdisent de fumer, mais la cigarette n'est pas bonne pour la santé. La cigarette nuit à notre santé. Et ce qui nuit au corps, nuit aussi à l'âme, nuit à l'esprit. Tandis que la parole de Dieu nous dit ceci, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu rajoute ceci, celui qui détruira ce temple, qui est notre corps, Dieu le détruira également. Je t'invite à avoir un conseil spirituel. Je t'inviterai à jeûner, à prier et à demander au Saint-Esprit de te donner la force de renoncer à la cigarette. Nous allons également nous adresser, troisièmement, aux alcooliques. Il y a encore des chrétiens qui disent que la parole, que le vin, que Dieu a transformé l'eau en vin. Il est bien vrai que Dieu a transformé l'eau en vin, mais Dieu n'a pas bu ce vin-là. Ok? D'accord? Alors, s'il n'a pas bu ce vin, c'est que toi aussi tu peux ne pas boire ce vin. La parole de Dieu nous dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile à Dieu, ce qui n'est pas utile pour toi, tu peux t'en passer. Ok? Je vais mettre des versets bibliques en bas et vous verrez que ce que Dieu dit est vérité. Alors, nous allons passer à la quatrième chose à ne plus faire en 2024. Tu ne dois plus rester à la maison. Il n'y a pas débat. Tu ne dois plus rester à la maison. Quel que soit ce que tu endures dans ton assemblée, quels que soient les problèmes que tu as eus dans ton église, je t'invite à retourner dans ton église. Je t'invite à trouver une bonne assemblée. Il y a encore des assemblées où on prie véritablement, où il y a le vrai Dieu. Je t'invite à demander au Saint-Esprit de te trouver une assemblée où tu vas aller prier, où tu vas être enseigné, où tu seras suivi par un berger, par un conseiller spirituel, par un homme de Dieu, par une femme de Dieu. Ok, il y a encore des chrétiens qui disent de nos jours que oui, moi je préfère prier à la maison, oui, parce qu'on m'a blessé, on m'a méprisé. Même Jésus partait à la synagogue. Même Jésus allait à la synagogue. Alors toi, où vas-tu? Où vas-tu? Ok, cesse de raisonner. Les affaires de Dieu dans les mains des hommes, là, c'est trop compliqué. Mais nous devons appliquer la parole et appliquer le principe. Il y a certaines bénédictions que tu n'auras que lorsque tu seras dans une assemblée. Parce que dans les actes des apôtres, on pouvait voir que c'est unis ensemble que les disciples, que les apôtres avaient reçu les prodiges, les miracles et les guérisons. Ok? Ensuite, nous parlerons également du vêtement. Alors, bien qu'il y ait aussi un vêtement spirituel, le chrétien de 2024 ne devrait pas suivre la tendance, suivre la mode. Ok? De la même manière que tu es vêtu spirituellement, ton spirituel doit ressembler à ton physique. Le livre de Timothée nous parle de la
décence. Un chrétien doit s'habiller de manière décente parce que le vêtement est un code. Le vêtement est une identité. Lorsque tu t'habilles, tu ne dois pas être un sujet de scandale. Tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Lorsque tu t'habilles, toi chrétien, de 2024, tu ne dois pas être un sujet de murmure pour les autres. Au contraire, tu dois susciter de l'admiration, du respect, de la crainte. À travers ton vêtement, on doit voir en toi les vertus d'un chrétien. On doit voir en toi les missions d'un chrétien. On doit voir en toi l'Esprit Saint, la lumière. Mais on ne doit pas voir quelque chose de mal, quelque chose de négatif qui pourrait prêter à confusion. Ok, choisissons nos vêtements parce que nos vêtements parfois déterminent qui nous sommes.